Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur Tout-Puissant qui a permis que nous puissions avoir ces moments pour que nous puissions entrer dans vos maisons. Nous bénissons encore le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné un don merveilleux qui est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois glorifier l'Éternel, le célébrer pour ce don magnifique qu'il nous a accordé et qui a transformé nos vies, qui nous a fait devenir des chrétiens en esprit et en vérité. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit que les pères cherchent des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et nous voulons encore en ces jours où, dans l'histoire de l'humanité, nous avons encore une fois réussi l'heure du Saint-Esprit, glorifier le Seigneur pour tous ses bienfaits. J'ai pris mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment dans ta maison, que le Saint-Esprit descende, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit puisse devenir ton compagnon de tous les jours, que le Saint-Esprit change ta situation. Si tu avais des problèmes dans ton mariage, des problèmes avec tes enfants, des problèmes au travail, voici le moment de pouvoir te souvenir qu'un jour, sur la croix de Golgotha, tout a été accompli pour que nous puissions recevoir les confortateurs, nous puissions recevoir l'esprit des révélations, l'esprit capable de nous emmener à accomplir de grandes choses dans cette planète Terre. Nous voulons bénir l'Éternel pour toutes les nations du monde, en commençant par Israël comme nous le faisons d'habitude, et ensuite nous prions pour tous les pays, nous prions spécialement pour la province du Kivu qui se trouve dans des situations très difficiles en parlant de Béni. Nous prions pour tous les habitants de cette contrée, nous prions que l'Éternel intervienne dans cette situation, et par ricochet, nous prions aussi pour tous les autres provinces du monde qui se trouvent dans des situations de troubles, de chaos, de crises, de guerres et des situations difficiles. Que l'Éternel puisse vous retrouver là où vous êtes et que les chrétiens s'élèvent en élevant les mains et glorifient le Seigneur parce que nous avons reçu le Saint-Esprit qui est capable de transformer et de changer les situations. Que la paix, la joie, le bonheur et la célébration soient dans toute votre maison dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et nous avons prié avec action de grâce. Amen. Le sujet que nous allons partager aujourd'hui s'intitule « La Pentecôte » ou encore « l'ère du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est nécessaire, mon frère, ma soeur, dans la vie de tout chrétien pour vivre une vie chrétienne pleine et accomplie. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante, je répète, la plus importante dans notre dispensation chrétienne actuelle. Il est le souffle du chrétien. Après ces paroles, dans Jean 20, 22, la Bible dit « Il souffla sur eux ». Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. J'ai dit aujourd'hui que le Saint-Esprit vienne dans ta vie parce que c'était un souffle que l'Éternel nous a donné pour que nous puissions devenir remplis du Saint-Esprit. Ainsi, nous avons l'obligation de le connaître et d'avoir une relation personnelle avec lui. Sinon, nous ne pourrons jamais expérimenter la puissance extraordinaire du message de la croix. Nous devons toujours envisager une mutation de la simple relation avec le Saint-Esprit à la dimension de communion intime avec lui. Et contrairement aux idées largement répandues, le Saint-Esprit ne vient pas, mon frère, ma soeur, pour nous posséder ou nous contrôler. Non, au contraire, il vient habiter en nous pour nous aider à accomplir notre mission divine sur la terre. Pour rendre cette assistance possible, nous devons nous préparer à les recevoir. Et la préparation est possible seulement au travers de la compréhension des instructions de notre Seigneur Jésus-Christ concernant la personne du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Jésus. Notre Seigneur nous donne, encore une fois, dans la parole, les traits majeurs qui caractérisent la personne du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit ne tolère pas les blasphèmes. Dans Marc 3, 28 à 30, la Bible dit « Je vous l'ai dit en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront professés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Et le verset 30, Jésus ajoute ceci, « Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. » Deuxième élément important concernant les traits du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne vient que lorsque les chrétiens les demandent à Dieu. Luc 11, 13, la Bible dit, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et troisième trait important du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se présente comme l'aide dans notre vie chrétienne.
Luc 12, à partir du verset 11 au verset 12, la Bible dit: quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous devez vous défendre, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'air même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Et quatrième élément important concernant les traits du Saint-Esprit, selon les instructions du Seigneur, le Saint-Esprit ne s'établit que dans la vie de celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ et qui croit en Jésus-Christ. Jean 7, 37 à 39, la Bible dit: les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus s'est tenu debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Donc la mission du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, se résume en 3 actions qui sont, premièrement, convaincre les mondes, conduire les chrétiens et glorifier Jésus-Christ. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ insiste-t-il sur la nécessité de son départ? La réponse est donnée dans les passages de Jean 16 à partir du verset 5. C'est pour que le Saint-Esprit vienne impartir ses avantages dans notre vie. Jean 16, 17, la Bible dit, Jean 16, 7, et nous allons sauter pour aller dans les versets 29 à 30. Il dit ceci: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ses disciples lui dirent: voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin que personne ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voici, mon frère, ma soeur, quelques avantages de la présence du Saint-Esprit lorsqu'il vient dans la vie du chrétien. Le premier avantage, le Saint-Esprit permet de parler en langue. Dans Acte 2, à partir du verset 4, la Bible dit: ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, les parler en langue. Alléluia. Nous développons ce sujet dans nos enseignements que nous donnons à tous ceux qui souscrivent, que nous donnons à tous ceux qui s'engagent dans les ministères que Dieu nous a donné. Et deuxième élément important, l'avantage du Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne le pouvoir de proclamer les messages de la croix avec puissance et sans crainte. Acte 4, 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a point de salut en aucun autre, car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance des pierres et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, alléluia, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Nous développons ce point encore dans nos enseignements. Et le troisième très important avantage du Saint-Esprit, le Saint-Esprit induit des puissances pour accomplir des exploits. Acte 4, 29 à 31, la Bible dit: et maintenant, Seigneur, voici l'heure menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant la main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et le verset 31 dit: quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent, alléluia, la parole de Dieu avec assurance. Et le quatrième élément, ou encore le quatrième point important, c'est que le Saint-Esprit fait circuler l'amour de Dieu dans la communauté chrétienne. C'est le Saint-Esprit qui répand l'amour, mon frère, ma soeur. Une communauté qui n'a pas le Saint-Esprit est une communauté sans amour. Romains 5, 1 à 5, il dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous ne nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance
persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et finalement, nous pouvons dire ceci pour les derniers avantages, mais il y en a plusieurs, mais nous donnons les derniers pour cette leçon. Le Saint-Esprit vit en nous. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, l'opportunité t'est donnée d'établir une relation avec le Saint-Esprit au travers de ton acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu le veux, suis-moi dans cette prière et reçois le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour avoir accordé la grâce aujourd'hui d'entendre ta parole. Et merci pour avoir prévu le Saint-Esprit pour moi. Je reconnais mon état de pécheur et viens au pied de la croix. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. Père, que la promesse du Saint-Esprit me soit accordée. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma vie. Alléluia. Tu es maintenant, mon frère, ma soeur, un enfant de Dieu. Et fais ces 3 importantes actions. Premièrement, rejoins une église vivante où le Saint-Esprit agit et la parole de Dieu est prêchée sans compromission. Et 2, établis une relation personnelle avec Jésus-Christ au travers de la lecture, de la méditation et de la persévérance dans la prière. Et 3, si tu es convaincu par le Saint-Esprit de nous rejoindre dans notre ministère Gospel for All, voici nos contacts. Notre numéro de téléphone, c'est le 0044 745 43 44 006. Notre website, c'est gospelforall.org. Nos emails, c'est gospelforall12@yahoo.co.uk ou gospelforall12@gmail.com. Tu peux aussi nous suivre sur Facebook à gospelforall12 et sur Twitter, tu peux nous rejoindre aussi sur gospelforall12. Sur YouTube, tu peux souscrire, s'il te plaît, souscris. C'est très important pour que tu puisses recevoir chaque fois les messages, les leçons que Dieu nous donne dans Gospel for All. Tu peux maintenant aussi nous suivre sur notre radio Jésus-Christ, la radio de Jésus-Christ, gospelforall.org/voc/radio. Notre mission est très simple, c'est de proclamer les messages de la croix au monde pour son salut. Que Dieu te bénisse et encore une fois, et n'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur. Amen.